La fête de la danse à 10 ans. Cette manifestation nationale est un appel à bouger son corps. Cours, ateliers et performances sont au programme dans les salles traditionnelles, mais aussi dans l'espace public. Par exemple, au Bain des Paquis, à Genève, où les festivités viennent de commencer. Vous êtes en direct sur place, Raphaël Pensioni. Oui, bonsoir, effectivement. La partie officielle, c'était à 18 h. Maintenant, les performances ont commencé derrière nous. Et vous voyez, c'est de la danse sur l'eau, sur un bateau. Florence Chapuis, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la coordinatrice de la manifestation pour Genève, la fête de la danse en Suisse, ça a 10 ans. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, un petit rappel. La fête de la danse, donc c'est un week-end pour danser dans toute la Suisse. Il y a 21 villes. Donc on peut essayer du cours de danse, participer à des démonstrations, aller au bal. Donc voilà, faire voilà. Qu'est-ce qu'on y voit alors? Qu'est-ce qu'on va y voir ici? Alors aujourd'hui, on est au Bain des Paquis, donc on voit une performance sur un bateau. C'est une petite scène de meurtre un peu bucolique et en même temps un peu ludique. Et donc après, on peut aussi voir des spectacles de danse classique, il y a de la danse urbaine. Donc c'est vraiment pour tout le monde? Tout type de danse et pour tout le monde, c'est vraiment grand public, très populaire. Alors le but, c'est aussi que le public puisse participer aux ateliers et faire la fête en dansant. Oui, par exemple à Genève, il y a une centaine de cours qui sont proposés, donc tout type de danse, salsa, tango, danse urbaine. Et donc on peut essayer, c'est des cours d'initiation, donc tout le monde peut y aller, on n'a pas besoin de savoir danser, au contraire. Et puis il y a aussi des spectacles, il y a un bal Bollywood par exemple. Alors c'est quoi ce bal Bollywood? Bal Bollywood, donc on va aussi, le but de la fête de la danse, c'est d'être participatif. Donc on encourage le public à être là, à faire de la danse. Et on va pouvoir apprendre des danses indiennes, par exemple des danses de mariage indiennes. Comme dans Bollywood. Comme dans Bollywood. Youhou. Très bien, merci beaucoup Florence Chapuis. Je vous propose d'aller faire un petit tour ailleurs en Suisse romande, à Lausanne et à l'EPFL, où aujourd'hui il y avait répétition et performance. C'est un reportage de Geneviève Dantan. Le lieu est insolite, une rampe de skatepark. Un décor pour interroger le corps et son rapport à la gravité. Ces jeunes talents se produisent pour la deuxième fois à la fête de la danse, un tremplin pour les jeunes compagnies qui cherchent à se faire une place. Ce qui est difficile, je pense, pour la jeune relève, c'est qu'il y a quand même de sacrés chorégraphes qui sont implantés en Suisse. Donc on peut citer tout ce qui est Philippe Serre, Gilles Jobin, Linga, voilà, qui sont implantés là. Et du coup, pour nous, la jeune génération, c'est d'essayer de s'initier là-dedans, de prendre un peu de chaque univers, mais en même temps avec notre propre identité. Des spectacles qui se jouent dans, mais aussi hors les murs. L'occasion de capter un nouveau public, comme ici sur l'esplanade de l'EPFL. Pour ces danseurs amateurs, un moyen de partager autrement leur passion. Dans une salle, vraiment, il va y avoir le côté intime, on va pouvoir beaucoup plus improviser. Et du coup, c'est vrai que là, ça nous a forcé et puis ça nous a mis un challenge de vraiment faire une chorégraphie qui pourra intéresser les gens et puis nous amuser, nous. Ici, pas de musique, un face-à-face entre l'artiste et le spectateur. Ioannis est danseur professionnel. S'il vit de sa passion depuis 17 ans, s'imposer comme chorégraphe est un travail de longue haleine. On voyage, mais comme des fous. Parce on doit avoir des projets internationaux, parce que c'est comme ça que ça se passe. L'art ne peut pas rester confiné dans un endroit. Plus on a par exemple une pièce et plus on la fait dans différents pays, plus on réalise aussi ce qui se passe. Spectacle, performance, cours d'initiation, 4 jours pour donner envie au public de bouger et d'aller danser. Voilà, nous sommes de retour à Genève avec vous, Virginie Naea, bonsoir. Bonsoir. Alors ce sont vos danseuses de votre école de danse ici à Genève, Théo, Ori, Tahiti, avec les costumes et le nom, on a bien compris. Là, on part pour la Polynésie. Exactement, donc on est une association culturelle basée sur Genève et nous donnons des cours de danse tahitienne 2 fois par semaine. Alors faire découvrir la Polynésie à travers la danse, c'est aussi ça un peu votre but? Exactement, le but également c'est de rassembler les Polynésiens de la région et les amoureux de la Polynésie autour de la danse. C'est pas que des Polynésiennes derrière nous? Non, on a aussi des demi, ce qu'on appelle des demi, donc c'est un papa ou une maman polynésienne ou alors des genevoises. Alors, quel est le nom de la danse qu'elles sont en train d'interpréter derrière nous? Est-ce que c'est facile? Alors là, elles sont en train de faire un hula, qui est une danse hawaïenne. C'est pas une danse spécialement facile, il y a des codes, des pas de base à respecter, un petit peu comme dans toutes les danses. Si je voulais essayer, ce serait difficile, c'est ça? J'allais vous le proposer.
Bon, ce sera une prochaine fois. Hein. Avec plaisir. Alors, que représente pour vous cette fête de la danse, justement, et qu'est-ce qu'elle vous permet d'échanger avec le public? Alors nous, ça nous permet premièrement de nous faire connaître. On est une jeune association, on n'a que 2 ans d'existence sur Genève. Et puis on trouve aussi assez intéressant le fait de rassembler toutes ces danses autour de quelques jours. Et puis voilà. Vous essayez aussi de recruter, vous m'avez dit, beaucoup d'hommes, hein. Vous n'avez quasiment pas d'hommes, c'est ça? Ouais, c'est très très difficile. C'est bizarre, hein? Mais je compte sur vous, vous m'avez donné votre carte, je suis sûre que vous allez venir. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut comme critère pour pouvoir danser ces danses-là? C'est du physique, c'est quoi? Il y a beaucoup de mouvements de bassin, comment on la danse? Exactement, il y a beaucoup de mouvements de bassin, de hanches, également le ventre. C'est une danse féminine très gracieuse, sensuelle. Par contre, pour les hommes, c'est une danse assez virile. Donc peut-être vous connaissez les haka. Voilà, avec le rugby, c'est basé un petit peu sur ce principe-là. Il y a vraiment un mélange entre les deux danses ou... Exactement, exactement. Voilà. Donc ça c'est possible, ça se fait chez vous dans votre école de danse? Tout à fait. Magnifique. Merci bien. Justement, Virginie Nair, merci beaucoup. Et on profite encore de quelques instants de l'ambiance, de la fête, de la danse ici à Genève. Ça se passe aussi dans 21 villes en Suisse jusqu'à dimanche. Profitons un peu de cette ambiance paradisiaque. Excellente soirée et... Nana. Je vais dire aussi excellente soirée, c'est ça? Voilà. Magnifique et quelle déception de ne pas vous avoir vu danser, Raphaël. Dans un instant, au 19h30, une enquête sur les escrocs aux annonces de logement. La victime verse une caution qu'elle ne reverra jamais. Prudence donc, et à demain.